Saint Seiya, jóvenes guerreros. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'Aldébaran, chevalier du taureau de chez Bandai en version classique. Alors très content d'avoir cette figurine. Donc là on fait un petit tour de la boîte. Donc elle est achetée d'occasion. Voilà, une jolie boîte de chez Bandai avec à l'arrière photos de différentes poses du chevalier d'or ainsi que son totem, l'intérieur de la cape et son attaque. Voilà, vu que c'était de l'occasion, j'ai le petit scratch qui est cassé. Très content d'avoir cette figurine car elle est très belle et vous allez voir elle est très imposante. Alors on va ouvrir pour voir l'intérieur. Donc bien sûr le contenu, la figurine avec son armure et de l'autre côté le restant des pièces de l'armure et le montage du taureau pour le totem. Donc il est tellement imposant que les pieds ne sont pas directement sur la figurine, elles sont à part. Il me tarde de monter tout ça, de voir le rendu de cette figurine et du totem qui doit être sacrément costaud. Alors on va ouvrir pour voir le packaging. Donc la cape, le guide du montage, voilà, comment monter le totem et la figurine. Et derrière les photos. Allez, c'est parti, on ouvre. Voilà. Le blister, il est lourd. Donc voilà le personnage. Il y a une petite différence de teinte entre le corps et le visage. On sait qu'Aldébaran est un petit peu mat. Dommage que le corps ne suive pas au niveau de la couleur. Bon, c'était de l'occasion. Bon, là derrière, il y a une petite page avec une petite image des 12 chevaliers d'or, enfin, de l'horloge. Et de l'autre côté, celui-là aussi, blister vachement lourd. Aussi à l'intérieur avec le restant de l'armure et du totem qui est plastique. La base du totem est en plastique. Voilà pour le contenu de la boîte. Encore une fois, une petite photo derrière. Alors, on va monter le totem en premier. Ensuite, je montrerai la figurine. Il me tarde de monter tout ça. Ça va être sacrément costaud. Voilà pour le totem. Totem qui s'est monté assez facilement. J'ai pas trop galéré pour le monter comparé au Siegfried juste avant. Donc gros totem du taureau pour cette jolie figurine d'Aldébaran. Massue costaud. Belle figurine hein, qui rend bien. Hein. Je peux vous dire que le plateau tournant en dessous galère un petit peu à tourner. Et encore vous allez voir ensuite pour la figurine ça va être pire encore. Donc très joli totem du chevalier du taureau.
Voilà pour les détails du totem. Ensuite je vais monter donc le personnage que je vais directement démonter du totem pour le présenter sur la figurine. C'est parti pour le montage. Donc voilà, je vous disais la différence de teinte entre le corps et le visage qui est plus mat que le corps. Donc des articulations, bon, c'est une figurine d'occasion donc qui a déjà fonctionné. Donc au niveau des articulations, un petit peu ledge au niveau des jambes. On va attaquer le montage. Donc pièce tout métal, mis à part le casque et le petit plastron qui va derrière pour la protection des abdos, on va dire. Donc Aldébaran qui fait partie des Chevaliers d'Or, des 12 Chevaliers d'Or, deuxième maison. Donc lors de la fameuse bataille du Sanctuaire. Donc c'est un chevalier très imposant de par sa taille et de par son charisme. Personnage qui de parole, donc c'est un très très bon chevalier d'or. Et c'est donc du coup c'est le véritable combat lors de la bataille du Sanctuaire se fait donc dans sa maison, puisque lors du passage des chevaliers de bronze de la maison du bélier, donc du chevalier mu, ceux-ci ne se battent pas, donc le chevalier du bélier donc les laisse passer, laisse traverser la maison. Donc le premier réel combat du Sanctuaire a lieu donc dans la maison du taureau, où Seiya l'affronte et lui coupe la corne de son casque. Donc celui-ci s'avoue vaincu et donc du coup laisse passer les chevaliers de bronze. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une armure qui se monte easy, très facile à poser. Aucune difficulté particulière à poser la moindre pièce. Alors je vais pas lui mettre la cape qui est en tissu, la petite cape blanche là, que je trouve très moche, je trouve, pour ces chevaliers d'or classiques. Donc du coup je vais pas lui mettre. Le rendu sera bien meilleur. Et puis je lui mettrai donc du coup le casque avec ses deux cornes pour la première pose. Et je mettrai le casque avec la corne coupée pour la deuxième pose pour voir le rendu. Voilà, comme je disais, montage très agréable là, pour les épaulettes, facile à monter avec le reste. Très agréable, comme je me répète, très agréable à monter cette figurine, très belle, très imposante. Voilà, la figurine est montée. Très belle figurine. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre visage pour lui changer. Mais sinon, très belle pièce. Chez Bandai en version classique du Chevalier du Taureau. Et ensuite, on va commencer par la première pose. Là, le bout de corne coupé que je mettrai lors de la deuxième pose. Donc voilà pour cette première pose. Donc j'ai le plateau tournant en bas qui galère à tourner tellement la figurine est imposante et lourde, afin qu'on puisse voir les différents détails. Donc voilà les points positifs, elle est très belle, la manipulation se fait super bien, tout en métal et le totem. Les points négatifs, donc difficulté à bouger le torse, bien sûr. Au niveau de l'articulation du torse, on n'a pas de possibilité de faire énormément de poses. Les finitions sur les mains également, la couleur de teinte du corps et du visage également. Voilà pour les points négatifs.
Donc une première pose d'attente des chevaliers de bronze dans sa maison. Voilà, j'ai le plateau qui s'arrête. Donc on va regarder ça de plus près. Donc très belle figurine en version classique du chevalier du taureau. Très belle pièce. Très content de la rajouter à ma collection. Alors je suppose que la version EX du taureau doit être encore plus belle. Et là je dois dire que déjà sans EX elle est sublime. Donc mis à part le fait qu'il manque des visages et quelques petites finitions pas tip top, mais sinon le reste est superbe. Et cette deuxième pose, donc voilà, où il est un peu surpris de l'attaque de Seiya qui lui coupe la corne. Donc il est en pose un petit peu, qui sait pas trop ce qui lui arrive, on va dire. Donc voilà pour cette deuxième pose. Chevalier Aldébaran. Je vous invite à aimer ma page, la page Universéa, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait, afin de pouvoir continuer à suivre mes reviews sur les figurines mid-close des Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà pour cette mid-close du Chevalier d'Or Aldébaran, Chevalier du Taureau. Donc la prochaine review sera les box Pandora des 5 Chevaliers de Bronze de chez Jacques Doux, il me semble bien. Donc on verra tout ça. Je les ai eu pour un prix assez raisonnable. Donc le Chevalier du Taureau qu'on peut retrouver en occasion, pas excessivement cher, je crois que je l'ai payé 45 €. Cette figurine sublime. Voilà les amis chevaliers, donc on se retrouve bientôt pour la prochaine review sur la chaîne Universéa. À bientôt les amis.